Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle, n'écoutez que vos ressentis. Et surtout pour moi, ces vidéos, elles sont d'abord là pour vous aider à avancer. Peu importe à la vitesse à laquelle vous allez, c'est pas grave. Prenez votre temps. On ne travaille pas tous à la même vitesse et c'est très important. Alors tout d'abord, j'aimerais tous vous remercier vraiment très chaleureusement pour tous vos messages pour hier, pour Monsieur Lee. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment des amours. Vous êtes vraiment un soutien pour moi aussi. Et pour ça, quoi, je vous aime. Quoi. Je vous aime vraiment très très fort. Allez, on va faire notre protection. Vous avez vu, j'ai ma petite chérie qui a voulu venir. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui à vous communiquer, les guidous? Les guides me disent, il n'y a pas de repos pour les braves. Ok, d'accord, les guidous. Qu'est-ce que l'on prend? Ça, ok. Alors, on y go avec l'oracle G. Donc, du coup, comme vous vous en doutez, hein, j'ai passé une mauvaise nuit, mais heureusement, j'avais ma duchesse et mon Roméo qui ont dormi avec moi. Qu'est-ce que l'on nous parle? Donc déjà, là, on parle d'une personne plutôt immature. J'entends qui est piqué pour vous, qui en pince pour vous. J'entends qu'il vous kiffe de ouf. Hein. Bien, mais ouais, comme d'habitude. Alors, c'est quoi ce mais? C'est une personne qui aujourd'hui ne se sent pas en mesure d'assumer votre relation. Ok. Ça, c'est étrange. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, vous voyez. Là, du coup, alors ouais, cette autre-là, c'est vraiment quelqu'un qui veut, j'entends qu'il veut communiquer avec vous, qui veut fêter les fêtes de fin d'année avec vous, mais sauf que c'est vraiment quelqu'un qui perd du temps, là. Hein. Et j'entends, il y a cette autre qui a clairement conscience qu'il ou elle perd du temps et que, eh bien, plus le temps passe, plus il ou elle s'éloigne de ses objectifs. Et son objectif principal, eh bien, c'est vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous voyez, communication. On a le chiffre 27. J'essaie de parler un peu plus fort. Ouais. Pour moi, il y a clairement une personne là qui... C'est bizarre, hein, qui, j'entends, qui avait comme décidé, comme choisi d'entrer en communication avec vous, donc là, pendant cette période de fête, et puis, je sais pas, j'entends le mot relâchement. C'est comme si vraiment cette autre-là s'est dégonflée. Hein. Simplement, c'est quelqu'un qui s'est dégonflé. Hein. Donc là, c'est soit une féminine, ou soit c'est vous l'énergie féminine. Bon, bah là, on a clairement quelqu'un, vous voyez, qui avait donc décidé de revenir vers vous, là, pendant cette période de fête, et puis ben, on a quelqu'un, là, qui... J'entends, c'est une personne qui a la fâcheuse habitude de prendre des décisions et de ne pas les tenir.
Qu'est-ce que l'on a? Oh, pardon, ma chérie. Alors, c'est vraiment une personne... je pense pas que ce soit forcément quelqu'un de riche. En tout cas, c'est quelqu'un qui a ce qu'il faut, quoi, hein, simplement. Ce qui est étrange, parce que ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que c'est vraiment une personne qui... j'entends qui a une richesse intérieure, hein, qui a vraiment beaucoup de choses à donner. C'est une personne qui aime bien explorer plusieurs choses. Ah, c'est pas plusieurs personnes, hein. C'est en tout cas c'est vraiment quelqu'un qui aime apprendre des tas de choses différentes. C'est vraiment quelqu'un ouais, c'est quelqu'un vraiment qui adore apprendre des tas de choses différentes. Qu'est-ce que l'on a encore? Et pour moi, c'est pas la première fois, hein, que cet hôte-là a prévu de passer les fêtes avec vous. Peut-être que vous n'êtes même pas au courant, hein, parce que là, pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui vous en a parlé, hein, parce qu'à chaque fois, ben, on se dégonfle. Donc du coup, ben, ça perdure dans le temps. Bon, en plus, c'est étrange parce que moi, j'ai quelqu'un, quand il ou elle est à votre contact, cet hôte-là se sent, j'entends, il y a le côté vraiment vivifiant, revitalisant. Ouais. C'est vraiment une personne qui, vraiment à votre contact, se sent bien, quoi. Ressent aussi une paix intérieure. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui sait plus comment faire en fait pour enlever ses masques. Ouais. Là, on a clairement quelqu'un qui a porté des masques, mais qui sait plus comment faire pour enlever ses masques. Alors attendez, parce que j'ai un message en anglais. Je vais aller prendre mon téléphone et je vais vous traduire ça. Je reviens dans 2 petites secondes. Voilà, donc je vais traduire ça, le message là. Bon, il ne veut pas de téléphone ce matin. Ah, j'avais bien raison. Parce que depuis tout à l'heure, ce que j'entends, when you call of me, c'est quand tu m'appelles. Quand tu m'appelles. J'arrête pas d'entendre ça. Quand tu m'appelles, quand tu m'appelles, quand tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe là? J'entends de cet hôte-là, c'est peut-être quelqu'un qui peut être déjà engagé. Ce que j'entends, j'arrive pas à terminer cette relation. Ouais, vous voyez? Regardez ce qu'on a. Donc cet hôte aimerait vous dire là justement, là, ça prend encore du temps, quoi. Mais jusqu'à quand est-ce que ça va durer ça? C'est ça le problème. Ah bah le voilà. Oula voilà. Moi j'ai une énergie masculine encore. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui est fidèle à votre lien. Ouais, par contre, on a clairement quelqu'un qui cherche un équilibre là. J'entends, tu mesures pas le poids de tes paroles. Tu mesures pas le poids de tes paroles. Quel impact tes mots ont eu sur moi. Ouais, je sais pas, là, il y a comme un événement surprise qui arrive vers vous, là. Qu'est-ce que c'est cet événement surprise? Et j'entends cet autre qui me dit que vous êtes comme un cadeau pour lui ou pour elle, mais que j'entends, j'arrive plus à maîtriser la situation, je m'en veux. J'entends prendre du laurier. Je sais que ça prend du temps.
on a. Là, en tout cas, il y a vraiment cet autre qui veut être en paix là, dans la période de l'hiver. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, d'après ce qu'on me dit, qui a pu débuter le travail sur lui ou sur elle, mais qu'à partir du printemps. Donc forcément, ça prend du temps. En tout cas, vous avez réveillé chez cette personne des sentiments qui doivent penser éteints. Ouais, vous voyez, là, on a bien quelqu'un là qui recule hein, pour changer les choses dans sa vie. Là. Ça avance, mais tout doucement, j'entends, et secrètement, je pense à toi. Regardez la carte qui est tombée. Secrètement, je pense à toi. J'entends le mot bébé. Alors là-dessus, je dois faire une petite précision, parce que la dernière fois, il y a un commentaire, on m'a dit, tout le monde ne dit pas forcément bébé. Oui, je suis d'accord, mais moi, c'est le message que j'ai. La dernière fois, j'ai eu ma chérie, donc voilà, il faut passer les messages tels qu'ils sont. Hein. Je sais, hein, tout le monde ne dit pas bébé, mais bon. Peut-être que le message n'était pas pour vous, hein, simplement. Moi, je ne vais pas chercher midi à 14h. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Bon, en tout cas, en ce moment, hein, c'est totalement sec, aride entre vous. Par contre, c'est quelqu'un qui ne se protège pas assez, votre autre. Peut-être vous, ouais. Et il y a clairement des choses qui le rongent, il y a des choses qui le font réagir. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, la chose qui ronge surtout cet autre, c'est de ne pas réussir à se déplacer là, de ne pas réussir à être en mouvement. Par rapport à quoi? C'est par rapport... Ah ouais, par rapport à son innovation. Par rapport à son innovation. Donc là, on a vraiment une personne qui aimerait, j'entends, aller plus haut, aller plus fort vers son orientation. Mais on a vraiment quelqu'un qui a la sensation d'être stoppé dans sa progression. Là. Ok, on va regarder. Bon, en tout cas, c'est sûr, pour moi, il y a une énergie tierce encore autour. Là. Je ne sais pas quel type d'énergie tierce. Ça peut être son ego, hein, n'oubliez pas. Lequel? Ouais. On prend les miroirs. En fait, c'est ça. Moi, je pense que là, dans ce cas-là, l'énergie tierce, c'est vraiment l'ego de cette personne. Vous voyez, c'est une personne, pour moi, qui a un trait. On me dit un trait de caractère qui est chiant, dominant. C'est une personne qui n'a pas l'habitude de rebrousser chemin. Voilà, donc pour cette autre, quand c'est terminé, c'est terminé. Voilà, donc le passé, on le laisse au passé. Et donc là, c'est vraiment une personne qui justement, qui comprend pas pourquoi est-ce qu'il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Pourquoi est-ce qu'il ou elle a compromis votre relation aussi. Ouais. Alors, cet autre me dit, malgré tout, je veux vraiment que tu saches que je pense à toi. J'ai tout fait pour t'oublier, vraiment absolument tout. Je me suis fait des rituels, des trucs comme ça, là. Et je peux pas m'empêcher inconsciemment de te manifester. Et là, du coup, on a cet autre qui comprend pas. Alors, pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce qu'en fait, c'est l'âme. Hein. C'est simplement l'âme de cet autre qui demande justement avancer, quoi, avancer vers vous, hein, tout simplement. Hein. Donc, du coup, là, on a vraiment une personne là, qui est perdue entre le mental et son âme et qui, on me dit, qu'il n'arrive pas du tout à se stabiliser, qui... j'ai vraiment une personne là qui aimerait au moins recréer en quelque sorte une communication avec vous, mais c'est quelqu'un qui veut plus d'échanges basiques,
qui veut aller vraiment en profondeur dans la communication, pour voir vraiment un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut en ressortir rien que de cette communication. Et j'entends tout le temps « when you look at me ». Donc on a vraiment cet autre qui pense que vous l'appelez au niveau télépathique, alors que pour moi c'est plutôt le contraire. Pour moi j'ai plutôt cet autre, c'est plutôt lui ou elle qui vous appelle au niveau télépathique. Et donc du coup, ce qui fait que vous n'arrivez pas non plus à tourner la page. Même si vous avez le souhait, l'envie, vous pouvez y aller toute votre force, toutes vos forces, j'y arriverai pas forcément. Qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui, cet autre pense vraiment que vous êtes une toute nouvelle personne. Que vous avez cheminé, que vous êtes aussi éloigné de lui ou d'elle, justement en cheminant sur votre route. Et cet autre, j'entends tiens quand même à vous féliciter parce que vous n'êtes plus la personne timide, fragile que vous étiez au départ. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes vraiment, j'entends, sorti de votre chrysalide, quoi, vraiment. Vous êtes, j'entends, majestueux, majestueuse. Et alors que c'est vraiment cette personne, lui ou elle, a vraiment la sensation d'être encore dans sa chrysalide. Et n'arrive pas à en sortir en plus. J'entends tout le temps, when you look at me. Qu'est-ce que l'on nous dit? En tout cas, ouais, vous êtes peut-être à côté cintré, on me dit. Il y a eu pas mal d'événements surprises dans votre vie, pas forcément des bons, mais malgré ça, vous avez su, j'entends, vous relever de vos chutes et vous avez avancé. 17-17. Ouais, c'est ça. Vous avez compris que c'était votre chemin, simplement, vous deviez avancer, c'est ça. Je pense que vous avez vraiment compris pas mal de choses sur vous-même déjà. Et là, peut-être même que votre caractère a un peu changé parce que je pense que j'étais peut-être plutôt du genre à vous laisser faire. Et puis, quand pas mal de personnes, en fait, on vous rejetait beaucoup la faute sur vous. Donc ça maintenant, c'est terminé. Franchement, c'est un long cheminement. Ouais. Mais là, maintenant, aujourd'hui, les gens, ils vous font plus culpabiliser. Là, j'entends, c'est niette. C'est mort, c'est terminé, là. Non, non, non. Qu'est-ce que l'on a? Non, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Oh là là. Beaucoup, beaucoup d'attirance entre vous. J'entends, mais malgré tout, il y a eu un faux départ entre vous. Vous avez nourri beaucoup d'espoir pour cette relation. Et puis en face, on a quelqu'un qui n'a pas assumé. Ouais. Vous pensiez peut-être connaître cette personne. Mais en fait, le fait justement que cet autre est... on parle d'un revirement. C'est vraiment une personne qui a soudainement changé d'avis. Vous n'avez pas compris, quoi. C'est logique, Et là, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a pu prendre ses distances avec vous, là. Ouais. En fait, c'est aussi, cet autre, c'est aussi une personne qui a plus vu, on va dire, tous les mauvais côtés de la relation, plutôt que les bons. Je sais pas, admettons, vous êtes à distance géographique loin de l'autre, donc ça peut être ça. Peut-être vous n'avez pas la même langue, ou peut-être que, je sais pas, peut-être que cette personne est encore à moitié engagée.
et donc n'arrive pas, voilà, donc cet autre a préféré couper avec vous pour vraiment essayer de travailler d'abord sur cette relation. J'entends aussi, ça peut être aussi une personne qui peut avoir des enfants, et donc les enfants ne veulent pas de vous. Ça peut être, vous voyez, vraiment des... En tout cas, par rapport, peu importe à quoi ça se rapporte, mais moi là, j'ai bien quelqu'un qui a choisi de prendre ses distances. J'entends s'éloigner pour mieux te retrouver. Oh, regarde. S'éloigner pour mieux te retrouver. C'est assez étrange, hein. On a l'amitié. Je pense que cette personne, c'est vraiment un ou une autre qui aime beaucoup les soirées entre amis, tout ça, tout ce qui est festif. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup entouré. Parce que le fait de se retrouver seul, du coup, on se retrouve seul avec ses démons intérieurs, avec ses addictions, et ça fout la flippe. Ouais, ça fout la flippe grave. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Ouais, là, c'est vraiment quelqu'un là qui se rend compte, hein, j'entends, de l'énorme erreur qu'il ou elle a commise en vous laissant tomber. Alors, j'entends depuis tout à l'heure le mot collaboration. Pour moi, j'ai... ouais, c'est ça. J'ai un ou une autre là qui veut... pour moi, qui avait déjà prévu donc que vous alliez travailler ensemble. Ouais. Sans réellement vous demander votre avis en plus. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui voulait travailler avec vous afin que vous ne soyez jamais séparés. C'est étrange. Alors, pourquoi passer de ça d'un seul coup, donc la personne là, qui s'éloigne, c'est encore quelqu'un qui a écouté ses peurs. Hein. Et là, j'entends, contrat d'âme ou pas contrat d'âme entre nous, moi je t'aime. Et je travaille sur moi pour m'impliquer dans notre relation. Et que tu sois engagé ou pas, voilà, ça ne me dérange pas. Waouh! Je pense que vous avez peut-être des dons, hein, donc soit médium, clairvoyant, peu importe. En tout cas, ça touche le niveau ésotérique. Je pense que c'est ça aussi, hein, encore une fois, qui a gêné cet autre. Hein. Ouais, ça l'a trop perturbé cet autre-là, le fait que vous puissiez vous puissiez savoir des choses sur lui ou sur elle. Et c'est encore à cause de la famille. Hein. C'est encore la famille là qui a mis la pression à cet autre là. Hein. Et puis bah, cet autre, eh bien, a écouté sa famille. Là, hein. Parce que là, j'ai vraiment la famille qui a mis une grosse pression à votre autre, de dire oh, mais enfin, nous on sera toujours là pour toi, quoi. Hein. Alors que bah, vous, c'est pas sûr, quoi. C'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce qu'il l'a écouté, là? Ouais, immature, bah ouais. Ah, les guides me disent, bah ouais, forcément, vu que cet autre a un côté très immature, très naïf ou naïve, forcément, bah, on a écouté la famille. Sauf que là, le problème, ce que je ressens, c'est que la famille s'est toujours occupée du côté sentimental de cet autre. Bon, je vais prendre les autres cartes parce que depuis tout à l'heure, je ressens. Hein. Les guides me demandent de... Il est où? Lequel? Celui-ci? Ok, donc on prend le Magic Luna. J'ai une chanson. Je vais éviter de vous la chanter parce que ça va trop dans les aigus. Je sais pas. C'est Vanina. Fait Vanina. Par contre, je sais plus l'interprète. Hein. Je le visualise, mais... comment ça s'appelle? Non, c'est pas Franck Alamo. Arrêtez de vous moquer de moi, les guides. C'est pas du tout Franck Alamo. Oh, comment Dave. Voilà, c'est Dave qui chante. Alors, du coup, eh bien, qu'est-ce que cette personne compte faire? Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui... c'est étrange quand même à chaque fois de se dire... bah tiens, en début d'année, bon allez, tiens. Là, en fin d'année, là, je t'invite pour les fêtes, je fais un petit truc, on fait le réveillon ensemble et tout. Sans vraiment vous l'avoir formulé. Et puis, quand on arrive à l'événement...
Le serpent, là, on se sauve. Qu'est-ce que l'on a? Oh, c'est étrange. Qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Regardez. C'est quelqu'un vraiment qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut s'engager. Hein. Là, on parle clairement de mariage. Hein. Et c'est vraiment les deux cartes qui ont sauté en premier. Je comprends pourquoi vous voulez absolument que je les prenne. Ensuite, lesquelles est-ce qu'elles sont tombées? Voilà. Donc, cette personne, voilà, veut vraiment se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un là qui veut vous charmer. J'entends qu'il veut obtenir un date coûte que coûte avec vous. Hein. Donc, cette personne, aujourd'hui, accepte votre côté spirituel. Vraiment, cet autre-là veut vraiment travailler avec vous. Ça, c'est clair. Hein. Regardez. C'est vraiment quelqu'un, là, on vous annonce bien un événement heureux. Et là, il y a peut-être une date anniversaire, je ne sais pas, peut-être votre anniversaire qui sera vraiment en tout début d'année. Il y a quelque chose comme ça. Là. En tout cas, il y a ce genre d'événement là à fêter. Et en tout cas, on a cet autre là qui veut vraiment ne pas échouer, non. Qui veut pas échouer, ne pas échouer. Oh non, mais c'est un truc de fou. Regardez ce qui est sorti. Je ne sais pas pour qui c'est. En tout cas, franchement, je souhaite vraiment à un maximum de personnes. Vous voyez, hein, on ne peut pas être plus clair. Hein, on ne peut pas être plus clair. Là, il y a clairement quelqu'un qui va vous faire sa demande. C'est fou, hein? Regardez derrière le départ. Le retour. La justice divine est intervenue. Parce que vous avez su écouter votre intuition aussi. Regardez. Sérieux. On a quelqu'un là qui revient, qui veut faire ce nouveau départ avec vous. Est-ce que c'est utile que je prenne encore des cartes, vous me donnez encore des messages? Parce que là, franchement, c'est... pour moi, il y a un mariage dans la période de l'hiver. Hein. Ou en tout cas, il y a au moins une demande de mariage dans la période de l'hiver. Oh, c'est quelqu'un vraiment qui est très, très, très nostalgique là, de vos moments passés ensemble, vos moments d'intimité aussi, j'entends. Cet autre veut vous faire savoir vraiment qu'il ou elle a viré les énergies tierces de sa vie, que du coup, aujourd'hui, eh bien, il n'a plus ce côté instable, plus du tout. Tu peux éviter de manger mon pantalon, s'il te plaît, ma chérie? C'est fou, franchement. Mais arrêtez, quand je dis c'est fou, ils me disent Perrier, c'est fou. J'arrête pas. Allez. Est-ce qu'on a encore un message ou pas? Parce que là, franchement, c'est... Alors, dans certains cas, il y aura la naissance d'un petit bébé d'amour. Un petit bébé d'amour. Oh, c'est trop beau. En tout cas, là, on vous annonce vraiment un moment de paix. On me dit que vous avez beaucoup de signes. Alors, ça peut être ce signe-là. En tout cas, vous avez beaucoup de signes. Et là, on me dit que vraiment, pour cette relation, il n'y aura plus d'interférence. Là, c'est terminé. Basta. Hein. C'est ouais, c'est plié. C'est voilà. Terminé, là. Voilà. Ça y est. C'est fou, c'est fou, c'est fou, franchement. C'est complètement dingos, là, ce tirage. Bon, allez, mes amours. Donc, pour moi, c'est terminé. Donc, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la vidéo tout à l'heure, pardon, pour demain. Ok, parce que comme ça, demain, voilà, bah, moi, je serai voilà, donc en famille, tout ça, en train de déballer les petits cadeaux de mes enfants, mes petites filles aussi. Parce que c'est important pour moi, parce que enfin, il s'est passé tout un tas d'événements dans ma vie, voilà. Donc c'est important d'avoir à nouveau un Noël normal, on va dire. Allez, Tequila et moi, on vous souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Prenez beaucoup soin de vous, amusez-vous, riez, dansez, c'est vraiment très important. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Joyeux Noël, mes amours. Et à demain. Que Dieu vous garde.